détails et j'aurais surtout besoin de ton avis, savoir comment on peut s'organiser et comment on peut s'entraider pour avancer sur tout ça. Ok, bah tout d'abord, ce que j'aimerais dire, c'est pas de pression. Vraiment, là, c'est une discussion, c'est vraiment une petite ébauche de ce qui pourrait vraiment se passer dans le futur. Mais la première chose que tu devrais savoir, c'est que normalement, ce genre d'entretien se passe dès que j'ai quelque chose de toi. Par exemple, toi, tu écris, t'as dit dans tes messages, si j'avais, Mhm. si j'avais, comment on pourrait, des extraits de ce que t'as écrit, comme ça on peut en discuter. Mais là, ça va plutôt être une présentation de ce qui se passera dans le futur et ouais, sans pression. Ok, d'accord, pas de souci. Bah Ok. écoute, j'aime bien le thème. Et puis en vrai, moi c'est ma façon de travailler. En vrai, je travaille essentiellement parce que j'aime ce que je fais et pas parce que je me mets de la pression, surtout, en tout cas, surtout pas. Mais Et t'as puis je suis raison. pas du genre à, je suis pas Mais du t'as genre raison. à me pressionner sur des choses alors que en vrai, j'aime ce que je fais, donc quoi qu'il arrive, ça ira. C'est juste que je prends mon temps. Ouais, J'aime bien prendre mon temps ouais. pas pour prendre mon temps, mais ouais, c'est important. En vrai, c'est important. euh, Donc du coup, je valide le thème. donc Euh, ouais, dis-moi. j'ai pu voir que t'avais 30 ans. Ouais, voilà, c'est ça, 32 en vrai. Parce que 32, 32. je les ai eus récemment Ouais. et je me fais pas, je suis bloqué à 30 ans, mais non, j'ai 32 ans. Ok, Faut que j'assume. ok. Faut que j'assume. Tu fais ça depuis combien de temps? Juste pour rentrer. Novembre 2022. En vrai, si tu, pour faire simple, Mhm. mon projet à moi commence depuis novembre 2022. Mais si tu veux, avec des potes, on avait commencé. Alors là, je te sors le Oui, non mais background du vas-y. projet. C'est qu'en fin de compte, avec des potes, on s'était lancé sur un projet de jeu de société. Et c'est des potes que je connais depuis l'école primaire. Donc c'est quasiment de la famille. Et en fin de compte, le projet, avec des embrouilles, les égos de chacun, tout ça. Le projet, il a galéré. Ça fait 8 ans qu'on était sur ce projet-là, donc on va dire 2015. C'est 2015 ou 2014. Et en fin de compte, là, le projet, en termes de, comment expliquer ça? En termes d'esquisse, en termes de maquette, les règles, tout est ficelé. C'est juste que là, il faut mettre des thunes et chacun parle Wolof. Du coup, Ah ça ouais, avance pas plus que, ouais, c'est ça. Il je faut vois, qu'on c'est mette une des thunes. galère. C'est une vraie galère. Ouais, ouais. Donc du coup, voilà. Et alors, suite à cela, dans ce projet-là, en fait, on avait créé des personnages et on devait animer un peu chaque civilisation. Et donc du coup, j'ai commencé à animer la mienne, sauf que moi, je vais toujours trop loin. C'est-à-dire que j'aime bien voir des choses et voir la faille, jusqu'où je peux aller, ce que je peux en faire. Et du coup, je m'étais lancé sur 4 personnages à la base. Donc c'est le chapitre 1 de mon histoire. Je m'étais lancé sur 4 personnages, donc un personnage principal. Attends 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Ouais, vas-y, pas de Tu me souci. parlais de jeux de société, C'est ça, de maquettes, de jeux de c'est ça. société. Et Ouais. là, tu me parles de toujours de la même chose. Alors là, justement, là, je te parle toujours de la même chose. Ok, Exactement. ok, ok. Du coup, Donc, votre projet de maquette, c'était quoi exactement? c'était un jeu de société. Alors, comment expliquer ça? C'était un jeu de société, mais style Heroic Fantasy. Ok, ok. Voilà, franchement, on aime bien. Alors, on aime pas mal les jeux vidéo, on aime bien les jeux de société, on aime bien les jeux de stratégie. Donc, du coup, on a Ouais. fusionné un peu toutes nos idées. Le projet est vraiment bien, et je pense que si un jour il voit le jour, et j'espère qu'il verra le jour très vite, parce que là, pour l'instant, en termes de projet, aucun projet ne ressemble à celui-ci. Donc ça, c'est très important. Ouais. Et que depuis, si tu veux, le projet est encore en off. Mais pour en revenir au projet et du coup pour se dissocier du projet, Mhm. c'est que chacun devait faire sa partie et moi j'ai fait la mienne et je suis allé beaucoup trop loin. Ouais. Et je me suis rendu compte que ça m'a plu. Et c'est Bah, de cela, oui, dis-moi. on a le même défaut en fait. Ah On c'est a, parfait. on a le même défaut, mec. C'est parfait. Euh, Alors, je pense que je vais te raconter un peu ton histoire, mais c'est de là qu'est parti celui-ci. Donc ok, ce projet-là. ok. Donc j'ai gardé mes références, j'ai gardé toute ma partie à moi, bien évidemment, Mhm. et je suis allé beaucoup trop loin. C'est-à-dire que j'ai fait tout ce qu'il y avait autour, mais vraiment tout. Donc Ouais.
Donc là, on va plus d'un simple projet où il n'y en a que 4. Là, où il y en a à peu près 110 des persos différents. Ok, Et donc du coup, là, en fin de compte, donc je me suis dit, bah, je peux lancer en solo. Comme je lance en solo et que moi, je sais juste avoir les idées et appliquer les idées que j'ai pour que mon projet avance, il faut que je partage ce projet-là avec des personnes qui peuvent m'aider pour pouvoir avancer. Donc j'ai commencé à créer ce compte ok, que je vois. Donc, tu as créé ce compte pour faire une histoire et ensuite pour pouvoir promouver ton jeu. C'est ça? non, là c'est juste mon projet à moi là pour le coup. Ah, ok, ok. Donc, Voilà. ok, ouais. Ça c'est encore autre chose. Mais si Ok. vraiment, donc du coup j'arrive à trouver pas mal de personnes à être bien entouré, effectivement, je ressonnerai la sonnette d'alarme. Je dirais, hé les gars, j'ai besoin de vous. Il y a telle personne qui peut nous aider. On peut faire ça avec eux. Qu'est-ce que vous attendez? Ouais, ouais, je vois. Donc là, pour l'instant, non, je me consacre à mon manga du coup, et pour le coup, ce que je voulais te dire, c'est que ah oui voilà, c'est que donc je travaille dessus seul pour l'instant, mais donc j'ai un de mes potes, celui qui justement travaille dans ce projet-là de jeu de société, qui est le dessinateur, qui est mon dessinateur, enfin un perso que je connais depuis. Ouais. Tu voulais C'est l'intégrer? celui, voilà, que je devrais intégrer, parce que je pense que sans lui, il n'y a pas de, enfin pour moi, sans lui, il n'y a pas de 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 de, Ouais. de plan, de manga, tout ça. Donc C'est voilà. Et ça, c'est des personnes qui m'ont aidé. ça, c'est dessin? Ouais, ces dessins-là, c'est des personnes qui m'ont aidé sur Insta et qui m'ont dit, ouais, je te donne de la force et tout. Boum, ça te dit, regarde, est-ce que ça peut t'aider? Je lui dis, écoute, mais bien évidemment. Franchement, bah, ça m'encourage énormément. Là, au départ, ça a commencé avec ce gars-là, là. Ouais. Après, il y a 2 autres personnes qui m'ont aussi aidé. Ok. Et il y en a en off qui veulent m'aider, mais qui savent pas encore quoi faire. Donc voilà. Et il y a toi. Du coup, et il y a toi. Ouais, il y a moi. Ouais. Bah, ouais, bah, comme j'ai dit, on a le même défaut. Moi, j'ai commencé tout un tas de projets et j'avais le. Comment dire Mhm. c'est très arrogant de penser que parce que toi, t'es très dévoué, les autres vont aussi être dévoués de la même façon. Et tu Ouais, vois, c'est vrai. ce défaut, bah, t'arrives très peu et tu gères très mal quand quand les autres ils s'intéressent peu à ce que tu fais alors que vous vous êtes rendu vous vous êtes donné un objectif et du coup ça te fait très mal à toi. Et moi j'ai eu ce problème tout au long et franchement le meilleur truc à faire c'est vraiment de créer quelque chose dont tu pourrais être fier et vraiment mais faire une équipe après. Et donc, je C'est pense que ça. c'est une bonne idée de venir et de faire ton histoire pour qu'ensuite tu puisses avoir une communauté et ensuite avoir une équipe par la suite. Ouais, c'est cool. C'est ça. Et euh, donc toi, tu me parlais de ton pote. Donc, Ouais. vous connaissez depuis l'enfance. Ah, Et, clairement. bah, si il est bon en dessin, pourquoi pas, ouais. Invite-le. Ouais, alors, C'est ça que lui, tu me disais, ouais, ouais, ouais. il est. Alors, pour revenir sur lui rapidement, Mhm. bah, moi, je dessine. Alors, comment expliquer ça? Je sais pas dessiner, mais je sais recopier. Voilà, c'est ça Mhm. la grande différence. Enfin, je la connais puisque je le connais, mon pote, justement. Et lui, c'est, il a un don. C'est le seul. Il est arrogant, mais il a un don et c'est celui-ci, mais le numéro un. Après, c'est faire plein de choses à côté, mais son meilleur don, là où il excelle, c'est ça. Et le Ah. mec, il était tellement fort quand il était petit que Mhm. c'est lui qui m'a montré que je ne savais pas dessiner. Mais comment expliquer ça? Il a jamais été arrogant en train de me dire ouais, tu sais pas dessiner, je te montre. C'est en Mhm. dessinant avec lui, je me suis rendu compte que je savais pas dessiner, alors que je dessinais bien. Mais en fait, il m'a montré que je savais recopier et pas dessiner. Ouais, ouais. Et,
ça, ce déclic-là, c'est lui qui me l'a donné. Il le sait pas et je lui ai jamais dit d'ailleurs. Ou je crois que je lui ai dit une fois, mais ouais, il se rend compte, mais un jour il m'a dit mais pourquoi tu dessines plus toi? Je fais mais mec c'est un parti à cause de toi, tu vois, parce que tu m'as montré que ben ok je sais recopier mais je sais pas dessiner. Et c'est ça l'importance. Effectivement, tu vois, quand je vois sur Instagram des mecs qui dessinent, Ouais. je me rends compte qu'il y a des mecs, c'est des monstres. Et lui, il en Oui, fait non, partie. mais faut pas se comparer à eux. Eux, Ah non, ils je ont me leur compare pas à style, eux. leur. Non, mais même si tu leur dis que c'est des monstres, eux-mêmes, ils ont leur monstre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, exactement. Ah, mais ça, Ça c'est s'arrête sûr. jamais. Ça s'arrête Ça, c'est jamais. sûr. Mais, mais lui, attends, je t'envoie son compte Instagram. Vas-y, vas-y. Mais lui, là, mon gars, là, pour moi, il fait partie de ces monstres-là. Ok. Et, justement, Ouais. le projet, c'est que lui, justement, ben, il puisse comment on appelle ça, se bouger pour. Après, lui, le seul souci, c'est que il en a fait son métier. Ouais. C'est ça. Donc, il a pas beaucoup de temps à me consacrer. Mais je sais Ah que quoi ouais. qu'il arrive, Ah je sais que ouais. quoi qu'il arrive, Mhm. il toque à sa porte, il va en mettre, il va s'en donner des moyens, tu vois. Donc Ok. c'est loin d'être un problème, mais c'est ça le vrai contexte, c'est que du coup, euh, pour arriver justement à le faire bouger, j'aimerais vraiment que tout soit plus ou moins carré. Ouais, ouais, Et ouais. puis dès qu'il arrive, ils se disent, ok, go, je me donne dedans, et t'inquiète, on fait ça. Et je sais très bien qu'il va le faire. Et ce qui me fait plaisir, c'est que bah, je sais que je peux compter sur lui, quoi qu'il arrive. Ok, super. Voilà. Donc, la première chose pour faire que tout soit carré, franchement, ça serait juste de commencer à faire des storyboards. Comme ça, ensuite, il a juste à venir et faire sa magie et on est carré. C'est ça, Qu'est-ce que c'est t'en penses? exactement. Du coup, bah, moi, je vais te Mais je- présenter notre seul monstre. Du coup. Enfin, ouais, c'est pas vraiment un monstre, c'est un flemmard, mais vraiment le plus gros des flemmards. Ok. C'est-à-dire qu'il a sorti un projet et puis 2 chapitres après, il a arrêté. Tu Ouais, je sais, vois. c'est le projet Webtoon. Ah, ok. Il a Ok, sorti le ok. projet, il voulait que l'argent. Il voulait que l'argent. Et quand il a vu que ça pouvait pas marcher, bah il a tout de suite arrêté. Ouais, je comprends. Je comprends. Protéger. Mais Tac. faut persister. Faut persister. Hmm. Allô? Ok, je vois. C'est bon? Tu m'entends? Ouais, ouais, je t'entends, je t'entends. Ouais, ouais. Bah, Ok. ça là, c'est ce qu'il fait en gros. Bah, Bon, c'est vrai de ouf. il est pas vraiment bon, mais il peut te faire des bons storyboards. Ok. Ok? Il peut vraiment te faire des trucs potables pour qu'ensuite on puisse venir après et lancer quelque chose de clair, quoi. J'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup ses références. Là, je vois du Jotaro, je vois du Jojo Bizarre Adventure. Ça me plaît. Ses dessins, ils sont propres, ils sont quali. Ils sont quali de ouf. Ils sont vraiment quali. Tac. Je kiffe. Ça, Non, c'est le franchement. projet Webtoon. Mais, re-question. Il Ouais. a vu que ça n'allait pas fonctionner. Mais ça lui plaisait de faire ça. Parce qu'en vrai, moi aussi, je suis du genre à être comme ça, en vrai. Mais quand j'ai un objectif, par contre, je suis plus fainéant. Et quand j'ai mon truc, je suis plus fainéant. Quand, par exemple, je sais pas Non, comment ouais. expliquer ça. Je vois de quelle fainéantise tu parles. Ouais, Quand, par exemple, quand il y a vraiment un truc qui te tient à cœur, ouais, c'est ça. bah, tu peux pas dormir. Exactement. Il est pareil. Enfin, Ok, tous les deux, on est pareil. Tous les deux, on ok. est pareil. Donc, il a ce défaut-là aussi. Euh, Ok, moi ça me va de toute façon. Du moment que je sais ouais. que déjà, d'ailleurs je le suis. Ouais. Si tu peux me Non, partager son de, compte, je le suis direct. de toute façon, là, les gens qu'on a dans notre projet, Ouais. on les a pris un peu au hasard, mais franchement,
dès que je vois un mec qui est pas passionné, on le dégage. Parce Ouais, que exactement. Bah, c'est du coup, pas je vais dire, possible en fait de travailler avec des gens qui sont là juste pour être là. Et ouais, il faut déjà qu'on arrive à avancer un peu et franchement, ceux qui sont pas de la partie, ils dégagent. bah, t'as Mais compris, quoi. on est déjà dans le truc. Après, ceux qui sont, ah, justement, bah, là, je repars, du coup, sur le projet que j'ai eu avec des jeux de société. C'est que, bah, j'écoute, ça fait 8 ans qu'on bosse avec des gars comme ça. Et en vrai, Mhm. euh, comment expliquer ça? Je sais qu'il y a des, en fait, chacun apporte sa pierre à l'édifice à sa manière. Alors, moi, je suis d'accord avec cette version-là, mais en même temps, donc ça, c'est mon côté un peu, c'est mon côté un peu Nakama, enfin voilà. Et j'aime bien me dire, voilà, j'ai l'équipe que j'ai, tu vois. De toute façon, j'ai l'équipe, elle est à mon image, tu vois. Si, si le type, Ouais. il veut bosser avec moi, c'est qu'il est forcément avec mon image, et tu vois, par exemple, bizarrement, on a on a à peu près le même comportement, les mêmes caractères. En tout cas, là-dessus, pour l'instant, ce que je vois, ce que je comprends. Je vais pas dégager des gens parce que, ok, il a fait ci, ça. Je sais que le mec, ok, ok, c'est un fardeau, mais en vrai, il apporte quelque chose de plus au projet. Et c'est ça qu'on a du mal à, en fait, c'est une question de motivation, je pense. Ou de leitmotiv. Je pense que Non. l'équipe, en fonction, enfin, l'équipe qu'on a, après, bien évidemment, je te parle de ça, mais notre projet, il a pas abouti, enfin, il a pas abouti. Ouais, ouais. Il est fini, techniquement, il est fini, mais il n'est pas abouti. C'est-à-dire qu'on l'a pas sorti. Là, je peux te faire une partie. Je peux te Non, faire une partie si tu passes au quartier, c'est ça, mais voilà. non, la Donc, motivation pour moi, ça sert à rien. Ils ont besoin d'y croire. S'ils y oui, croient pas, c'est de la merde, quoi. la motivation, c'est l'étincelle qui fait démarrer le projet. Après, Ouais, tu effectivement, commences avec ça. si t'as pas le, comment on appelle ça? Si t'as pas le caractère, si t'as pas le Ouais. leitmotiv, si t'as pas l'engagement qui va avec, effectivement, oui, c'est de la merde, la motivation. Mais Ouais, maintenant, après 3 mois, si t'y crois plus, reste pas. Voilà. hein, Il y c'était en a, ça. Non, on est après bien trois d'accord. mois, ils restent, mais ils savent pas ce qu'ils font là. Même On s'ils est bien continuent à d'accord. faire des trucs, ils y croient pas au fond d'eux. Mais tu sais quoi? Ce que j'ai compris, c'est qu'il Ouais, faut mettre des objectifs petit à petit et, enfin, des objectifs au niveau de la personne. ouais, ouais. Je, je reprends mon groupe de 4. Il y en a un, il était jamais à l'heure. De ouf. Il dormait pendant nos réunions. Et il faisait quoi d'autre? Et il foutait un peu la merde, tu vois. Bah Mais ce lui, connard, si mais c'était moi, je moi, l'aurais ce dégagé. mec, bah tu vois, bah, bon, t'as la même mentalité que mon gars que je t'ai envoyé justement. Et ben lui, tu vois, on voulait, combien de fois on l'a même dégagé, mais il est revenu de ça. En fait, le problème, c'est que ce connard-là, oui, lui, je l'insulte parce que c'est un connard, Mhm. il a fait des putains d'idées, cet enculé, tu vois. Donc des fois, on était bloqué sur des trucs. Et il y avait que ce connard-là qui avait plus ou moins l'idée. Il y en avait un autre qui était tout le temps là, il était tout le temps présent, mais il avait pas d'idée. Par contre, il était dévoué. Tu vois ce genre ou pas? Ouais, 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 ouais. Bon, Et après, moi j'ai mes galères aussi, tu vois. Moi j'ai mes mhm. galères aussi, mais bon, je kiffe le projet, je kiffe ce que je fais. Donc, je fais ce que j'aime, donc je le fais, tu vois. Ouais. Et l'autre, il est trop procédural. Et du coup, ça fait que, bah, tu mélanges de l'huile, tu mélanges de l'essence, tu mélanges du feu, tu mélanges, je sais pas moi, du ketchup, c'est sûr que ça va faire de la merde, tu vois. Ouais. Donc voilà ce qui s'est passé. Voilà le projet en vrai. Mais au fond, il est fini. Et c'est de la ça sera de la tuerie. Maintenant, enfin, bref, voilà mes visions des choses après cette expérience-là. Mais je comprends tout à fait que un tel, il fait de la merde, il dégage. Ouais, ouais. Mais voilà, c'est mon côté un peu leader cool, tu vois. Ouais, ouais. Enfin bref, du coup, revenons à Bon, mon truc. j'ai cru comprendre que t'avais une éditrice qui réécrivait tes... Explique-moi le truc parce que j'ai pas très bien compris. Ok, alors moi j'écris. Ouais. Franchement, je vais te dire, ça c'est un de mes plus gros points faibles, c'est que je ne sais pas écrire. Alors là, je te montre rapidement, je te fais un partage de mon écran vite fait.
Donc du coup, j'ai créé mon manga. Alors, bon, la chronologie elle est merdique. Hein. Ouais. En gros, ils Ouais, disent t'as que j'ai tout commencé ça. depuis 2022 Ok. sur téléphone. Ouais. Alors, effectivement, ça c'est des chapitres et Ouais. c'est des chapitres. Et en gros, par exemple, tu vois, là j'ai le niveau des territoires, c'est-à-dire que bon tiens, ça peut être intéressant. Je peux te montrer ça déjà. Mhm. Non, c'est pas très intéressant. Ce que je pourrais te montrer, ce serait tac 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 tac. Pas les personnages, pas le déroulement. Tu vois, par exemple, je me suis créé une prophétie. Il fallait que je crée une prophétie. Il fallait que je crée une prophétie. Il fallait que je Mhm. trouve ça. Les territoires, ça c'est important, les territoires. Alors pour les territoires, en fin de compte, chaque territoire a son armée. Chaque armée a son style, c'est-à-dire que tu vois, par exemple, le territoire des Verts, des ninjas, des samouraïs, enfin c'est tout ce qui est féodal japonais. Ouais. Les gardiens du monde, c'est des êtres mythologiques, mythiques, c'est des humains, mais qui peuvent se transformer en monstres et qui ont des pouvoirs. C'est-à-dire, je sais Mhm. pas moi, t'as un mec qui se transforme en dragon de foudre, voilà. Classique. Les corsaires, c'est des pirates. Ça, j'en ai créé. One Piece. En bleu, ouais, j'aime beaucoup One Piece. Du coup, ça s'est reconstruit un peu dans mon histoire. Ouais, j'ai vu Les ça. bleus, les bleus, alors, les bleus, en fait, ils ont été colonisés par des barbares. Donc, sur la terre des bleus, t'as les barbares et t'as les vrais, donc t'as le vrai peuple qui a été décimé et qui a été réduit à l'esclavage. En jaune, c'est plus ou moins Moyen-Orient, tout ça. Mais en même temps, t'inquiète, ils sont chauds, ils savent se taper. Enfin Ok. voilà. T'as des dragons, enfin t'as un peuple de dragons. Ça c'est une côté Game of Thrones. J'essaie de pas trop copier là-dessus, mais c'est trop fascinant. Du coup, Ouais. j'ai un peu piqué un peu le délire, un peu mon côté Fairy Tails. Mais j'aime pas le manga, mais j'aime bien le message enfin, j'aime bien le manga, mais j'aime pas le message qu'ils ont sorti de ce manga-là. Enfin Ah, bref. ouais. Onotsu, il est comme tout le monde, enfin bref, voilà. Les rouges, c'est des barbares, des vrais barbares classiques, des Ok, vikings, on ok. va dire. Ralentis, 2 secondes, 2 secondes. Ah Donc là, pardon, t'as tout un lore. t'as tout capté, j'ai tout T'as ça, tout frère. un lore. Ok, Et ok. encore, t'as pas tout vu. Ouais, Mais ouais, t'as tout effectivement, un j'ai lore. ça. Ok. J'ai, C'est j'ai... c'est une bonne chose. C'est une bonne Ok. chose qu'il soit aussi vaste, c'est incroyable. Mais maintenant, qu'est-ce que l'histoire principale raconte? Alors, Qu'est-ce que ça alors raconte? là, j'arrête le partage de connexion, d'écran. Alors, Ouais, l'histoire. vas-y. Alors, comment expliquer ça? Est-ce que je te raconte l'histoire ou est-ce que je te fais un résumé de l'histoire? Attends, il y a plusieurs Moi, points. ouais, écoute. Moi, Ouais, ce que j'ai dis-moi. besoin de savoir, c'est Ouais, c'est où on va. quel est le message? Quand tu sors Ok. de cette œuvre, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à la fin Ouais. de l'œuvre, ça? Non, non, pas à la fin de l'œuvre, mais le Le but, alors, qu'est-ce que tu as vraiment envie de raconter avec cette ok, histoire? d'accord, très bien. Bon, je te dis en gros, grosso modo, de quoi ça parle. Bon. Vas-y. Alors, grosso modo, euh, alors on est bien d'accord que je te parle du fond, là, je te parle pas Ouais. des deux, Non, du non. fond. Le fond de Parle-moi mon du fond. projet, en fait, c'est de montrer, alors, comment on appelle ça, ma vision du monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est-à-dire, je Ok. veux montrer qu'il y a du racisme, je veux montrer que la technologie, c'est pas forcément bien, je veux montrer que la différence entre autrui est une bonne chose, je veux aussi parler des médias, Mhm. et parler de l'intelligence artificielle ainsi que du métaverse qui va arriver. Oh mon gars, toi, on va te garder. C'est très intéressant ce que tu vas me dire. C'est tout ce que Attends, j'avais besoin de savoir. Ouais, ok, vas-y. Vas-y, tu peux on va continuer. parler Là, aussi, là, là, je suis hypé, là. C'est bon. on va aussi parler de la richesse et comment les gens gèrent leur richesse Yeah. vis-à-vis des faibles, enfin des pauvres et autres. Et il y a plusieurs points. C'est que le plus important, c'est en fait chaque aventure, chaque dénouement
là où je rebondis, alors, je sais pas si t'as vu, je pense que t'as vu le synopsis peut-être, je sais pas. En tout cas, si tu l'as vu, je sais Ouais, pas. sur Instagram. Ouais, je sais pas si ça t'a intrigué, mais Bah, il y a. Ouais, dis-moi. c'était très banal, mais vu ce que tu me racontes là, on part vraiment sur un truc maîtrisé et tu sais où tu veux aller. Du coup, ouais, ça m'intéresse de ouf maintenant. Alors, justement, attends, j'ai fait exprès pour qu'il soit très banal et qu'il soit Ouais. le moins. Comment expliquer ça? Le moins parlant. Pas que le mec il se soit spoilé. Je déteste ça. Regarder, lire un synopsis ou voir les bandes du film et de me Mhm. dire putain, je me suis fait spoiler le film. Tu vois. Je déteste ça. C'est pour ça que je regarde même plus ça. Mais Ouais. je veux juste que le mec il comprenne que, il se passe ça. Et si t'es curieux et que tu veux voir le délire, c'est 10 fois plus complexe que ce que je t'ai donné, en fin de compte. En fait, ça, c'est même pas l'apéritif, c'est même pas l'amuse-bouche. Ça, Ouais. c'est juste l'invitation pour que tu puisses voir le truc. C'est juste si t'es curieux. Et en fait, j'ai mis des informations qui sont importantes, c'est que tout ce que je te raconte, ça se passe aujourd'hui. Alors, la personne qui va voir ça, il va se dire, mais attends 2 secondes, tu me parles de dragon, tu me parles de transformation, tu me parles de barbares, tu me parles de Ouais. pirates, mais Ouais. on est en 2024, qu'est-ce que tu me racontes, connard, tu vois. Et en fin de compte, ah oui, aussi, donc il y a une des théories que j'aime beaucoup, que, qui me fait kiffer et qui dans un sens m'a aidé à créer du mystère, c'est la théorie de la Terre plate. Alors moi je suis pas platiste, ni... Non mais j'aime beaucoup jouer là-dessus, j'adore ça. J'aime beaucoup Ouais. jouer là-dessus, Ouais. sur des trucs qui sont clients, que tout le monde se pose des questions, mais t'as des réponses, mais moi je vais faire exprès d'aller dans un sens opposé. Et donc du coup, donc je reprends ce que je disais, c'est que du coup, on est dans un monde où il y a des dragons, mais tu me parles de dragons, mais tu me dis que c'est au jour d'aujourd'hui. Et en fin de compte, moi dans mon monde, la Terre elle est plate, ok. Et dans ce monde-là, en fait, tu vas voir plein de mecs qui vont se battre avec des épées, des machins, des trucs, des ninjas, des ceci, des cela. Et en fin Ouais, de je vois compte, déjà le truc arriver. Je vois déjà le je vais faire truc la fête arriver. des cultures. Donc il y aura des temps qui vont se battre contre des magiciens, ce genre de choses. Donc voilà, Ouais, ouais. c'est ça mon projet. Tout pour le divertissement, ça va être incroyable si on arrive à faire un truc de ouf avec ça. Ouais, bah alors pour l'instant, on est loin d'être à ce moment-là du manga. Et Non, justement, ça, mais c'est encore. on va y arriver, Mais on va y arriver. ouais, mais alors du coup, moi, alors c'est ça mon problème, c'est que du coup, dans le monde, donc le monde Heroic Fantasy, en fait, il y a deux mondes, comme je te l'ai dit. Donc là, je me concentre sur l'Heroic Fantasy au départ. Et après, Mhm. justement, donc lui, il est déjà, en fait, dans mon histoire, lui, il est déjà passé de l'autre côté. On sait pas ce qui lui arrive. Et donc, du coup, de l'autre côté, ou plutôt, il est en train de se faire dévorer par le mal intérieur qu'on a tous en nous, qui va le changer, qui va le transformer, qui va faire en sorte, enfin, qui va faire grandir son appétit de contrôle et de domination. Et en fait, nous, en tant que lecteurs, quand on va lire ça, on va se rendre compte que putain, lui, il a sauvé ce pays-là dans le pays, en Heroic Fantasy. Je voulais aussi mettre, alors j'en ai parlé à mes potes, à qui, dès que j'ai des questions, je lui en parle. Lui, c'est un peu ma source d'inspiration parce qu'il est fou. En fait, lui, il est complètement fou. Et j'ai besoin d'un gars comme ça parce que j'ai besoin de mecs qui ont des idées, mais farfelues, et qui ont eu pas mal de choses et qui me disent mais ça a déjà été vu, mais ça c'est complètement con, non mais ça c'est stylé. Je lui dis ah ouais, et je réfléchis, je fais ouais, je pourrais le faire comme ça, de cette manière là, ça peut être stylé comme ça, ouais en fait ça fonctionne. Et du coup je lui ai parlé de ah putain là je me suis légèrement mélangé. Ah voilà, je lui ai parlé du projet et il m'a dit mais est-ce que tu as pensé à parler du métaverse? Et en fait le métaverse c'est un peu comme je sais pas si tu fais des mangas, je pense que oui, mais les isekai. Ouais, ouais, je vois où tu voulais en venir avec Bah ton voilà, truc de fantasy. Ouais, ouais. bah voilà, bah, et ben, on en plein dedans. Bah, du coup, Tu vas attirer tous les mecs qui regardent des isekai. Ça va être en parfait. fait, je veux tous leur faire réfléchir. Donc du coup, Ouais, voilà. Et surtout ouais, donc, ah oui, et le point important et qui est compliqué, c'est que je veux pas mettre de religion dedans. Je veux pas que le musulman ou le chrétien ou le bouddhiste ou le machin, ils se disent, eh ben ça c'est ça.
Mais ça, c'est ça. En fait, il y Alors, aurait une... Ouais, dis-moi. non, non, continue ton explication. Pourquoi? Pourquoi? Ok, alors, Vas-y. justement, je vais pas mettre de religion parce que je veux pas mélanger le sacré et le divertissement. Donc, je veux vraiment que ça soit bien à part. Et je veux bien évidemment que le mec, quand il dit ça, il est pas de barrière. Il ne dit pas, ouais, mais ça, c'est relâme parce qu'il y a ça, c'est si, parce que, tu vois, ça, c'est péché parce qu'il fait ça, tu vois. Je veux pas qu'il y ait ça. Je veux enlever tous ces codes-là. Je veux que le Ok. mec, quand il dit ça, il se dise, ouais, voilà, c'est ça. Je veux pas qu'il dise, il y a des démons, tu vois. Et je veux pas ça. Ou il y a des anges. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et je Ah veux, ouais, tu veux pas ramener la religion, par exemple, tu veux pas que la religion prenne forme. exactement, je veux C'est absolument ça? qu'elle prenne. Ouais. Non, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais pour les personnages, il faut quand même qu'ils ont une religion, même si t'es pas obligé de la développer, mais il faut quand même... parce que c'est une part importante de la civilisation, ce genre de truc. Je sais, mais le souci, c'est que là, pour aujourd'hui, alors, j'ai créé, alors, comment expliquer ça? Je vais créer un peuple. Alors, je me suis inspiré de One Piece parce que One Piece, c'est pas mal là-dessus. Mhm. J'ai créé un peuple qui, euh, qui sont un peu au-dessus de tout, tu vois. C'est pas des, c'est pas des anges, mais on pourrait dire que, voilà. Mais c'est Ouais. pas des, voilà. J'ai créé un peuple comme ça, mais personne ne l'est pris. Et j'ai créé un peuple, bah, du coup, logiquement négatif, mais c'est une armée déchue. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mhm. Ouais. Et c'est juste ça que j'ai créé, pour l'instant. Ok. Mais, bien évidemment, non, je veux pas que le mec, il se dise, ouais, voilà, il y a ça. Ouais, non, non. Non, bien sûr, ça se comprend. Donc, voilà. Ok. T'as un projet énorme, mec. Ouais, j'ai été absorbé. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on a à dire de plus? Donc, moi, l'objectif, c'est vraiment ça. Donc, le problème, Mhm. ouais, donc le problème, n'importe. Donc, voilà, moi, le problème, c'est que c'est ça, c'est que du coup, faut que j'écrive, tu vois. Ok, ok. Euh, Franchement, faut que t'écrives, c'est vraiment pas un problème. Non, nous, comme je te dis, ce qu'on recherche toujours, c'est l'ambition. Et vu ce que t'as envie de raconter, bah mec, j'ai même pas besoin de refaire un point là-dessus. Euh, donc, voilà ce qu'on peut t'apporter. Tout d'abord, on peut t'apporter des storyboards, des dessins, des croquis. Et puis ensuite, on peut faire quelque chose de ouf. Mais aussi, on peut t'apporter une petite plateforme. Donc, la petite plateforme, euh, attends, je te la présente vite fait. Donc, c'est vraiment une ébauche de ce qu'on a. Mais, attends, je te partage ça. Voilà ce que j'ai développé. Ok. Donc, ça, c'est un petit site. Bah, je pense que tu as déjà dû voir ça comme les sites de scan, tout ça. Donc, on a Ouais. développé un site comme ça. Vraiment pour que les gens ils viennent et ils soient là et ils lisent bien correctement, tu vois ce que je veux dire. Et euh, donc, on a ça et tu peux tout contrôler. Tu peux tout Mais contrôler. comment, C'est-à-dire, alors, enfin, comment expliquer ça? Moi, j'ai deux questions. Gagner et, ok. Comment on fait pour mettre ça là-dessus? Enfin, non, qu'est-ce que toi tu fais du coup? Toi, tu t'occupes de la com, ok, de la on est parti. communication ou de la création du. Dis-moi. Ok. Alors, voilà ce qu'on fait. Qu'est-ce que ça nous apporte? Tout d'abord, en premier lieu, ce que ça nous apporte, euh, franchement, c'est que nous, on a toujours voulu faire un projet et que, en vrai de vrai, on a toujours voulu avoir nos catalogues euh, de trucs de qualité. Parce que tu vois, aujourd'hui, les trucs qu'on voit. Mais je t'ai pas vu, maman, t'as pas vu. Attends, Ouais, ouais. excuse-moi. Vas-y, dis-moi. Je t'écoute. Hein. Ouais, c'est bon. Euh, alors, Ouais, c'est tout bon. ce qu'on voit à la télé, tout ça. Là, j'ai vu une série, ça s'appelle Fondation.
la série est vraiment bien, sauf que le rythme est lent et ils savent pas comment s'y prendre. Mais le point que je veux en venir, c'est que nous, on a toujours été ambitieux là-dessus. C'est-à-dire qu'on veut nos studios d'animation, on veut tous ces genres de trucs-là. Et du coup, la première étape pour commencer, il faut avoir les œuvres inscrites dans nos catalogues. Et donc, nous, euh, on veut progresser là-dessus. Et on veut faire capitaliser là-dessus aussi, faire de l'argent là-dessus. Du coup, on a inventé tout un système, toutes les façons de régler ce genre de choses. Et ce que ça nous apporte d'avoir des œuvres comme ça chez nous, euh, c'est, c'est une réputation incroyable. C'est-à-dire que là, tu as ton œuvre, Ouais. t'as toute ton histoire, on arrive à faire des storyboards, à mettre tout ça en place, et qu'ensuite on met ça sur une plateforme que personne connaît, c'est genre, attends, mais ces mecs-là, ils ont plus besoin de nous, tu vois ce que je veux dire? Du coup, tu fais un fuck au Disney, au, tu fais un fuck aux grandes entreprises, et bah, c'est vraiment le projet qu'on aimerait entreprendre maintenant, c'est vraiment de, de créer quelque chose, une structure qui puisse vraiment être chaleureux et où la vraie progression de l'art, où le fait d'avoir une passion soit au cœur de tout et rien d'autre. Ok, donc en gros, tu veux concurrencer un peu, on va dire, Allociné. Allociné. Comment il s'appelle? Scantrad pour justement Scantrad, gagner de l'argent dessus. Hein. c'est même pas une concurrence à Scantrad. Parce que Scantrad, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des œuvres et des œuvres qui existent déjà et qui font des traductions, ils mettent un peu de blush dessus parce qu'ils n'ont pas les feuilles originales. Mais nous, vraiment, ce qu'on veut, c'est vraiment développer des œuvres Faire qui la sont création. dans nos répertoires. On est Alors on est vraiment... d'accord. Oui. Alors on est d'accord, c'est faire la création et Ouais, promouvoir ça sur le site. ouais, c'est ça. On est, Ok, bah, on est bah vraiment dans... Oui, moi ça me va. Je trouve ça ouais, cool, je trouve ça louable. Et en gros, si je comprends bien, c'est via la réussite de l'œuvre que finalement vous vous en sortez quoi. bah ouais, c'est ça. On est vraiment dans la création. On est vraiment dans la création. Même, je parlais de vouloir faire un truc pour les animateurs. Parce que tu vois, Mappa. Waouh! Les mecs, ils sont Ouais. morts de l'intérieur. Ils sont morts de l'intérieur. On a aussi des idées pour développer quelque chose en rapport avec le freelancing et les studios. Et on a vraiment envie de rendre l'accès à faire des histoires, à faire... euh, bah, quand tu as des idées, tu as vraiment envie de les réaliser, on a vraiment envie que cet accès-là soit plus facile pour les gens et que les histoires viennent naturellement sans qu'il y ait quelqu'un derrière qui vienne et qui dise non, il faut que tu respectes ça selon ci pour pas heurter ci. Non, c'est toi qui choisis, c'est ton œuvre et c'est toi qui fais comme tu as besoin. Maintenant, il faut pas que ce que tu fasses soit à chier. Il faut que tu Ouais, je vois ce fasses que c'est quelque bien. chose de stylé, convenable et, Attends. et vraiment. Donc voilà, on a. Bah, tu vois que j'ai un peu du mal à parler. C'est vraiment ce projet, on n'a pas y réfléchi longtemps, quoi. On s'est dit, ouais, il nous faut de l'argent, on est Ouais. passionné, on y Mhm. va, on fonce dedans. Et du coup, ça a fait qu'on est là, on parle, mais la vérité, c'est que, ouais, on est vraiment dans la débrouille, du coup, Mhm. dans le cadre de ce projet. Et donc, voilà ce qui se passe. On va t'envoyer un bout de code, vraiment très facile à faire. Il faut déjà que je le Ok. prépare, là, le bout de code, vraiment très facile à faire. Et ce bout de code, franchement, tu pourras y faire tout ce que tu veux. Si tu veux mettre de la musique,
entre tes œuvres, tu pourras mettre de la musique. Si tu veux Ok, mettre des chapitres en plus, tu pourras mettre des chapitres en plus. Si tu veux changer ok, le synopsis, vraiment, tu peux mettre tous les chapitres que tu veux. Donc, ok, donc, on est vraiment dans ce cadre de liberté et de transcendance. ok. Mais Ok, alors, moi, j'ai une autre question. Alors, vas-y. ce que je comprends, vous, le site, vous l'avez créé vous-même ou pas? Bien sûr. Ok, ouais, vous, c'est votre propre site. Vous l'avez codé, genre. Ouais, ouais, ouais. Ok, Vraiment. non, c'est ultra important, ça, déjà. Ouais, Mais c'est bah, très bien. on n'a pas dormi, C'est... mec. Ah, mais je te crois, parce que là, Ouais. en vrai, il a l'air carré. En tout cas, j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de l'avoir. Parce que là, je le vois sur un portage, mais j'ai hâte de l'utiliser et de voir le délire. Mais ouais, il a l'air vraiment carré. Non, mais tu peux Donc déjà ça fait vraiment... l'utiliser. Il est déjà en ligne, là. Il est bien en ligne. Ouais, tu Bon, peux ok, l'utiliser, je vais mec. dessus. Il a l'air carré, donc ça fait plaisir. Tu peux déjà l'utiliser. Moi, je suis chaud pour faire ça. Parce qu'en vrai, je vois en fait sur Manga Plus les gars là sur Instagram. Là. Ouais. Et je trouve que c'est pourri. Ah ouais? Je trouve ça vraiment pourri. Enfin, j'ai l'impression qu'ils sont limités par les pages, par les Ouais. projets. Ouais. Et ça, je trouve que c'est dommage. Parce que je vois, il y en a, ils ont vraiment du talent, mais visiblement, ils peuvent faire ça que sur des concours. Alors que là, Bah, toi, tu proposes finalement de partager tout Regarde, tout le délire. t'as même un truc moins de 18 pour te dire qu'on n'a pas de limite sur la création. Ouais, j'ai vu. Non, mais c'est très bien ça. Mon gars, tu... Ouais, tu Après, peux rendre justement, vraiment. Ouais. alors, justement, donc, je reviens sur mon problème, c'est que du coup, moi, j'écris. Ouais. Et donc, ma pote, l'éditrice, elle reprend ce que j'écris, elle les corrige. Ouais. Et en fin de compte, moi, j'écris sous version roman, on va dire. Yes. Bah, Mais moi, ce que j'aurais besoin, c'est d'un mec qui dessine et avec qui on se... Je sais pas si je te le dis ou si on en a parlé, c'est le mec en fait qui dessine, où on en parle, c'est-à-dire que à cette case-là, il est avec lui et il lui dit ça, tu vois, il s'échange ça. ouais. Mais à la Ouais. limite, cette personne-là qui dessine devrait aussi me conseiller en termes de conversation. Je sais ce qu'ils se disent. Ouais. Comment expliquer ça? Je sais ce qu'ils se disent, mais je sais pas comment ils se le disent. C'est-à-dire qu'un personnage qui est charismatique ne peut pas dire la même phrase ou le même texte qu'un type qui ne l'est moins. Il peut utiliser les mêmes mots. Il va pas utiliser enfin, l'intonation après, ça c'est différent. Enfin, si, et que les ponctuations, on peut créer de l'intonation. Mais en fait, ça c'est important. Et pour le coup, ce travail-là, c'est un double travail que je n'ai pas fait. Ouais. C'est ça Ouais. voilà c'est ça mon Bah, truc. euh, bah, tu peux t'y mettre. C'est facile de faire des storyboards. Ok, alors, mais la storyboard, je le Mais fais avec le dessinateur, c'est bien ça? euh, franchement, pour faire un storyboard, t'as besoin de quoi? T'as juste besoin d'une feuille, d'un crayon, et c'est tout. D'une feuille, d'un crayon, tu mets juste des cases, tu mets des paroles. Attends 2 secondes, moi aussi on me dérange. Vas-y. Deux, T'inquiète pas, deux vas-y. secondes, 2 secondes. Donc, les storyboards, c'est vraiment très facile. Vraiment très très facile de les faire. Maintenant, ce que tu vois à propos de l'histoire, de ce que ça dit à ce moment-ci, tu le verras avec moi. Le dessinateur, Ouais. donc voilà, le dessinateur, donc ce que je t'ai dit, il veut un truc préfet, il veut pas s'embêter là-dessus. Ok? Du coup, tu verras ça avec moi. Mhm. Et on fera tout correctement. J'ai des compétences en dessin. Si tu veux, on fera ça en live carrément. Ok. Euh, mais ouais. Donc le storyboard, faut regarder des vidéos sur YouTube et tout. Tu peux les faire rapidement. Après, si t'as pas le temps vraiment, je suis là. Je suis là. J'ai des compétences en dessin. Euh, et on peut directement faire un truc comme ça. Après, lui, il repasse un peu, là-dessus. Et ton pote, quand il va venir, il va voir que le projet, il a déjà quelques chapitres et il va s'y mettre. Et là, le plan, il est fixé. Ok. Bah alors, moi, une question, c'est quoi un storyboard? Parce que je sais pas ce que c'est. Ouais, bah le storyboard, c'est
quand tu commences un manga, Ouais. t'as le scénario. Ouais. Bah, le storyboard, c'est le scénario, mais case par case. Ok. Mais alors, comment expliquer ça? C'est-à-dire, Ok, j'ai alors, compris. Je vois très bien ce que c'est maintenant. C'est-à-dire que finalement, je fais quelque part, je fais la page finalement de case par case. voilà, Et c'est ça. ok. Et, et Mais moi, du du coup, je pourrais venir là, te dire, ok, cette case-là, tu l'as mal agencée. Il faudrait plutôt l'agencer comme ça pour faire une meilleure mise en page et pour optimiser le trou pour que le manga il soit vraiment confortable à voir et, euh, et vraiment séduisant à regarder, quoi. ok, d'accord. Ok, donc ok, d'accord, ça je comprends. Autre Mhm. question. Combien est de cases dans une page? Parce que en vrai, Alors, je vais prendre un limite, manga qui est à côté ouais, de moi comme ça. Franchement, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. ouais, 6 en général, ouais. Dans une page. 6. Ouais, 6 6 ou c'est 7. parce que je sais Oui. qu'One Piece c'est compliqué en termes de storyboard. Ouais. Board. DBZ, je trouve ça parfait. Mais en même temps, lui, c'est plus la science des mouvements. Donc ça, Ouais. voilà. Naruto, c'est pas mal. Mais après, ok, bon, faut que je réfléchisse. Mhm. Mais je sais pas. Enfin, alors, donc là, moi, je vois des bâtons, tu sais, des personnages bâtons, genre un Ouais, rond, non. Pas, enfin, une pas- tige pour le corps. C'est ça. C'est ça. Un storyboard, c'est ça. Ok, d'accord. Donc oui, effectivement, moi, je pourrais faire ça. C'est ce que je Tu disais. m'entends? Donc moi, j'ai écrit mon Euh, projet sous euh, forme d'arc. Un arc, c'est une saison. Attends. Allô? Tu m'entends? Et Tu m'entends? ouais, 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 mon micro il a coupé ouais, un peu. ouais, Donc, ouais, ouais, ce que je disais, les bâtons ouais, ou les bonhommes ouais. qui parlent petits bâtons comme ça, non, vraiment, ouais, ça passe. C'est ça un storyboard. C'est un, Ok, d'accord. c'est un bonhomme sous une position et qui parle, c'est tout. Ou Ok. qui fait de la bagarre, c'est ça. Voilà, on est bien d'accord. Ok. Mhm. Le décor, je l'écrirais, j'écrirais un texte genre médiéval. Enfin, je sais pas si je dois mettre des photos. C'est important de faire ce qui se passe derrière aussi quand les communistes Ouais, qui se battent. bien sûr, le décor aussi. Deux secondes. Mais par contre, Je- pour les bulles et ce qu'ils se disent, je sais. Ah, Ouais, donc, et si je t'envoie en photo du storyboard, ça passe ou pas? Ah, ça coupe. ouais, c'est ça Allô, allô? que je te parle. Tu prends les photos, on s'organise, Allô? les storyboards, on affine tout ça, et le mec qui fait les dessins, il est dans son coin et il cuisine quoi. Bah écoute, let's go. Bah en vrai, je pense que je vais commencer à faire des storyboards sur. En fait, en termes d'écriture, je pense que les storyboards, c'est beaucoup plus simple Ouais, que ce que je fais finalement. ouais, c'est vraiment simple les storyboards. T'es juste là, t'as Mais juste faut à qu'on se mette d'accord. t'inspirer. Ouais, allô? Faut qu'on se mette d'accord sur les personnages par contre. Comment ils sont et tout et tout. Bien sûr, on fera une partie là-dessus. Vraiment, les personnages, franchement, comment ils sont, on voit après. Ça, on voit après. Déjà, ce qu'il faut avoir, c'est une structure, du coup, les storyboards. Et après, vraiment, on verra les caractères des personnages. Qu'est-ce qui fait que ce personnage est comme ci et comme cela. Et on fera du développement de personnages après avoir le premier storyboard. Vraiment, c'est à partir du premier storyboard, du premier chapitre, tout s'agence parfaitement et on est déjà dans un rouage qui est parti, on est déjà dans le train après un seul storyboard, c'est bon, normalement. Ok, attends, faudrait que je t'envoie rapidement un truc que j'ai fait. Enfin, une petite diapo, bah, comme le synopsis, mais pour le chapitre 1. Mhm. Comme ça, tu me dis ce que t'en penses. Enfin, ce que t'en penses. Je vais remodifier, bien évidemment, parce que du coup, j'ai vu que. En fait, je voulais faire un épisode filler. Donc, j'ai dû réfléchir à comment le rendre plus
plus intriguant et plus ouais, plus intriguant, tout simplement plus intriguant. Donc du coup, alors je vais t'envoyer la première version et je t'enverrai aussi l'épisode filler que j'ai fait. Mais effectivement, je pense que je vais partir du storyboard de ça pour faire un petit 16 pages pour que on puisse se faire ça carré, quoi. Ok. Putain, j'ai trop hâte. Ouais, bah je vais faire ça. Ok. Donc tu me dis que l'apparence des personnages ne compte pas finalement. On Hein? est bien d'accord. L'apparence, elle Ouais, compte seulement. l'apparence. Ouais. Elle compte seulement si on sait leur but dans l'histoire. Et qu'est-ce qui... Voilà, je vais donner un exemple. Ouais. Donc, on a ce personnage. Il a un but. Ouais. D'accord. Maintenant, ce personnage, il a des attributs Ouais. pour arriver à ce but-là. Ouais. Sauf que, il n'est pas tout seul. Donc, il faut que ces attributs-là servent aussi à agencer d'autres intrigues. Donc, ce qu'on va faire à ce personnage-là, c'est que ça va être une coquille vide qui a un objectif, qui a un cercle narratif, et on va lui donner des attributs, un caractère, tout ça, qui va interagir avec d'autres personnages qui eux-mêmes auront des caractères, qui vont interagir avec celui-ci, et ensuite pouvoir agencer toute l'histoire correctement. Donc c'est pour ça que je demande un premier storyboard. C'est vraiment pour avoir le tout et vraiment avoir la grosse main sur ce monde-là et vraiment agencer les pions correctement au fur et à mesure du truc. Et donc les personnages... On va voir la dynamique, quoi, finalement. On va voir la dynamique, quoi, finalement. Voilà, c'est ça. C'est ça, okay. Exactement. Très important. Ok. Bah écoute, moi, ça me va, ça me pose pas de problème. Au contraire, je trouve que c'est carré. Mais c'est marrant qu'on n'en ait pas parlé. Après, peut-être que avec mon gars, justement, il devait me faire des croquis de personnages. Et c'est vrai que j'ai tardé justement à lui envoyer. En fait, je m'inspire de. Enfin, donc, quand je crée mes personnages, j'ai plus ou moins une vision à quoi ils ressemblent, ce qu'ils font. Enfin bref, voilà. J'ai un peu tout ça j'ai tout ça en tête, logique. Ouais. Après, mon souci. Enfin, c'est pas un souci, mais j'y ai pas encore réfléchi. Quand je dis souci, je n'y ai pas encore réfléchi maintenant. Le synopsis. Non. C'est que ces personnages ont une histoire. Ouais. Je crée avant, un caractère que je crée avant. Quand tu dis, en fait, ils ont pas tous des objectifs. C'est-à-dire qu'il y en a un, il sert juste à faire avancer l'histoire. Ouais, bah c'est... Ouais, dis-moi. Bah justement, à ce personnage-là, il faudra lui donner quand même un objectif. Parce que sinon, ça va être une coquille vide. Si tu veux... Justement, est-ce que son objectif, ce serait pas de faire avancer l'histoire? Ah oui, ok, d'accord. Tu vois où je veux en venir? Ok. Donc oui, ils ont tous un objectif alors. Ouais, il faut pas faire de personnage coquille vide, parce que sinon les gens qui vont arriver, ils vont se dire attends, mais qu'est-ce qu'il fout là ce personnage? Qu'est-ce qu'il fout là ce personnage? Et il faut vraiment, à tous les personnages que tu vas présenter, il faut vraiment qu'ils aient tous leur arc narratif, et quand leur arc narratif est fini, il faut qu'ils disparaissent. D'accord. Parce que moi j'aime bien les comebacks, par contre. Les comebacks? Ouais, bah... J'adore ça. Il faut voir ce que tu peux raconter avec ça, mais ouais. Ah, j'ai trop de trucs. J'ai trop de trucs à raconter avec ça. Et par exemple, tu vois, genre, je sais pas si Bleach, tu vois, Grimjo. Ouais. C'est un comeback raté, tu vois. Je trouve que Grimjo, l'auteur, il n'a pas assez exploité, alors que, personnellement, je trouve qu'ils n'ont pas respecté le personnage. Je trouve que son comeback, il a été foiré. Ils auraient pu mieux l'exploiter derrière. Ah ouais, rappelle-moi, où est-ce qu'il est apparu? Comment il est apparu? Il est apparu face à un capitaine en aidant justement l'un des alliés d'Ichigo.
pour le vaincre. Et au final, il a eu une nouvelle transformation, mais ça n'a pas servi à grand chose, puisque l'adversaire allait mourir quoi qu'il arrive. Et au final, il n'a pas énormément servi à l'intérêt du scénario. Ok, C'est pas de service. c'est parce que moi je suis dans l'animé, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Ok. C'est vrai qu'ils ont changé un peu. Dans l'animé, il apparaît vite fait quand Ichigo il appelle l'autre là. Enfin bref, je suis pas trop au point sur Bleach, mais ouais, je crois que bon. Ok, bon bah bref. Bah du coup, j'en dis pas plus. Mais lui, tu vois, c'est un des facteurs que je vais éviter. Et du coup, j'ai un général qui s'est fait éliminer, c'est un des plus forts et qui s'est fait éliminer. Mais bref, j'ai dû trouver une pirouette scénaristique pour qu'il perde. Okay. La période, elle est cohérente. En fin de compte, il est pas mort. Il revient. Et il défend son pays. En fait, c'est ça que je veux créer. Bah, c'est ça son arc narratif, c'est cool. Ouais, c'est ça. Bah ouais, ça marche. Voilà. Par contre, effectivement, il y en a qui, quand ils meurent, ils meurent. Il n'y a pas de, Ouais. Il n'y a pas de résurrection. Ok, bon ça me va. Ok, j'ai compris ce que tu voulais dire dans arc narratif et autres. Donc ça, c'est bon. Et je crois que je vais quand même peaufiner pour mes personnages. Et ce que j'enverrai à mon pote en termes de guide, quand je lui dirai, parce que j'ai vraiment, pour chaque personnage, je les ai pensés dans ma tête. C'est-à-dire que je sais comment ils sont dans ma tête. J'ai du mal à les retranscrire. Ouais. Sauf si tu sais dessiner tout de suite, je te dis voilà. Et je pense que c'est un peu ce délire-là que mon pote m'avait fait comprendre, c'est que c'est compliqué. En fait, il faudra que tu sois plus. Les yeux, ils sont de cette forme-là, le nez, il est de cette forme-là, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bah, tu vois, on a le même défaut, c'est pour ça que je dis ça. Ouais, je le vois mieux. Moi, j'enverrai des images en disant, ouais, cette tête-là, ces yeux-là, ce nez-là. Ok, d'accord. Ce sera peut-être plus simple. Là, c'est super, ouais, c'est ça. Ok, bon, je vais faire ça comme ça. Bon, ok. Je pense qu'on est bon, là. C'est pas mal du tout. Ouais, c'est pas mal du tout. Ça me plaît beaucoup. Du coup, je vais retravailler un peu sur les anciens projets, sur les anciens chapitres. Ça, c'est les premiers chapitres que j'ai fait. Enfin, je dis anciens parce que c'est les premiers que j'ai fait. Et en même temps, alors, donc, comme je t'ai dit, je t'enverrai sûrement des. Comment on appelle ça? Ce que je pense du personnage, enfin, un peu les traits, les caractéristiques qu'ils ont fait. Et c'est ça aussi mon problème, c'est que du coup, je crée des personnages. Donc, ils sortent de mon imagination et je sais pas comment les intégrer dans l'histoire. C'est-à-dire que j'ai écrit un background pour chaque personnage que je sors. Mec, t'as pas besoin de savoir quand tu vas les intégrer pour l'histoire. Là, t'as l'histoire. Il y a la narration qui suit. Et un coup, comme ça, tu vas avoir l'idée de génie. Ah bah tiens, je connais ce perso. Je l'intègre à l'histoire. T'as pas besoin de savoir quand il va rentrer. Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est qu'il rentre dans l'histoire, comme tu le dis. Ouais. Mais comme je lui ai sorti un background de ouf, je sais pas si je dois en parler dans l'histoire, ou si j'en parle en off, ou si... tu vois ce que je veux dire ou pas? Si ton off est assez intéressant, tu vois Jujutsu Kaisen. Ouais. L'auteur, il a fait quoi? Il a fait une pause. Ouais. Et il a raconté l'histoire de Gojo, tout simplement. Ouais. Voilà, tu fais pareil. Ouais, je peux pas faire ça pour chaque personnage. Ouais, non mais... Bon, il y a les flashbacks aussi. Ouais, tu peux lui faire un flashback, y a pas de souci. Ok, ouais. Ouais, faut que je réfléchisse, mais ouais, je préfère ça. Ok, bon. Faut que je m'y remette, il faut que je reprenne ma vie de daron, ma vie de famille. Mais en tout cas, il faudrait que je fasse le chapitre 1, c'est ça? Ouais, c'est ça. Faut que tu me fasses le storyboard, on y va, on se pose et direct, il faut vraiment qu'on réussisse à faire quelque chose du chapitre 1. Quoi. Ok, vas-y, je commencerai par le chapitre 1. Mais faudra que tu me donnes ton avis à ce moment-là. Et on fera ça de suite. En plus, en vacances, donc ça pourrait, le chapitre 1, on pourra le faire rapidement normalement. Ok, ouais, super. Mais après, les cases, je pense que toi, tu devrais plutôt
plutôt toi faire en sorte que ces cases-là, c'est sont comme ça, plutôt comme ça. Enfin, Ouais, les ouais, ouais, aménager je te toi-même. dirai. Je te dirai. Je prendrai des notes et tout ça. Ouais, ouais. Ça, c'est Ok. carré, ça. Bon, bah, c'est lourd alors. Bah, nickel. Parfait. Bon. Bah, bonne chance à toi. Ça marche, c'est gentil. Bah, de toute C'était façon, super. C'était super de te parler. Et bah, on pareil. se revoit à la prochaine, quoi. Ça marche, on s'organise ça. Je pars en Allez, à la vacances prochaine. dans 2 semaines, mais je t'envoie ça bien avant. Ok, d'accord. À la prochaine. Ouais, plus tard. Ciao. Ciao.